Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pile à lire parce que ça faisait un moment. Normalement je devais vous poster une autre vidéo avant celle-ci que je n'ai toujours pas fini de monter et voilà, je me suis dit que si je ne faisais pas celle-ci maintenant, ça allait avoir de moins en moins d'intérêt au fur et à mesure des jours passants, tout simplement parce qu'il s'agit de ma pile à lire du mois d'août et plus particulièrement du challenge Get Out qui est organisé cette année encore par Lucie, Emeline et Natcha qui ont été rejoints par Bucosaurus Rex sur Instagram. Je vous remettrai bien évidemment tout ça en barre d'infos. C'est un challenge que j'affectionne particulièrement parce que c'est fait par les copains copines d'Instagram et YouTube et c'est toujours très chouette de les soutenir. Et comme l'année dernière, je crois que c'était la première année l'année dernière, mais comme l'année dernière ils ont réussi à se réinventer et à faire des catégories fun avec des jeux de mots drôles, avec plein de petits trucs très chouettes, des petits défis pour parsemer le challenge et globalement tout ce qu'il faut pour donner envie de faire une pile à lire, de s'attaquer globalement à sa palle et de la démonter bien comme il faut avant la rentrée, parce que c'est globalement le but de ce challenge, comme l'année dernière, d'essayer de faire baisser un maximum nos piles à lire. On va voir ce que ça donne, mais je suis en tous les cas très enthousiaste. J'avais l'idée, en tout cas l'espoir, que dis-je, le rêve éveillé à ce stade, d'être relativement raisonnable pour ma pile à lire. Quand j'ai commencé à la construire, je me suis dit que je me débrouillais plutôt pas mal. Il y a plein de livres que j'ai mis dans plusieurs catégories, histoire de potentialiser mon envie de les lire et mes chances de les valider, tout simplement. D'autant qu'il y a 24 catégories, donc j'étais certaine de ne pas lire 24 livres en août cette année et donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Cela étant dit, maintenant que j'ai la dite pile en physique devant les yeux, je sais pas trop comment je vais réussir à lire tout ça ce mois-ci, mais comme d'habitude, on verra ce que ça donne. Le principe, c'est de faire une pile à lire et c'est le plus fun et je verrai ce que je respecte, ce que je ne respecte pas. Il y a quand même des trucs que j'aimerais énormément sortir et j'espère que ce sera l'occasion, mais on verra et je vous tiendrai au courant de toute façon. Trêve de blabla, vous l'aurez compris, j'ai quand même une jolie pile à vous présenter, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous présenter cette pile à lire catégorie par catégorie, tout simplement parce que, comme je le disais, beaucoup de livres sont dans plusieurs catégories, donc ça n'aurait pas forcément de sens à mon avis. Je vais vous présenter les livres les uns après les autres et je vous dirai dans quelle catégorie je les ai casés et pourquoi, tout simplement. Et on va commencer avec mes lectures en cours que j'ai commencé fin juillet, mais on va faire rentrer gentiment dans le challenge puisque de toute façon il me reste à peu près ou un peu plus de la moitié de chacun de ces livres, donc pour moi ça fonctionne. Et le premier n'est autre que Nettle and Bone de T. Kingfisher, Comment tuer un prince, aux éditions Verso, que j'ai dans le très joli hardback que j'ai bien entamé. Comme je disais, je suis à une petite moitié, je crois, de cette lecture que pour l'instant j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'espèce de vibes un peu conte mais macabre et pour le coup très axé, je trouve, female rage, puisqu'on a un personnage principal de princesse qui va se rebeller contre l'ordre établi, ou en tout cas la grande injustice que constitue être une femme dans ce genre d'univers de fantasy médiévale. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, je trouve ça très chouette et je trouve que ça rentre parfaitement dans la catégorie purification par le feu, où l'intitulé n'est autre que foutre le feu, c'est radical mais efficace, ne jamais sous-estimer la female rage, tout simplement. Donc voilà, je trouve que ce titre fonctionne parfaitement en la matière et j'ai très hâte de le finir. Et lui, c'est sûr, il sera validé pour ce challenge, mais ça me fait une petite catégorie facile, ce qui ne sera pas du. Le deuxième bien entamé également, mais pour le coup un petit peu moins loin d'être terminé parce que c'est une grosse pavasse, La guerre du pavot de R.F. Kuang aux éditions Actes Sud. Ne faites pas attention, j'ai la très laide première édition avec la couverture pleine de whitewashing sur laquelle on ne reviendra pas. Je l'avais acheté d'occasion et je suis très contente de ne pas avoir donné de sous à la maison d'édition pour ça. Toujours est-il que j'en suis à peu près à la moitié aussi et j'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. Ça pourrait dans un sens rentrer dans Female Rage, mais je l'ai déjà mis dans pas mal de catégories, donc je l'ai pas rajouté dans celle-ci, mais pour moi il va remplir option chimie. Qui dit produit chimique dit bombe artisanale et ce livre te fait autant d'effets. Pour l'instant on est sur une jolie petite bombe en l'occurrence. Il va également cocher la catégorie faire la poussière puisqu'il s'agit d'une petite relique de ma pile. Je pense que c'est parmi les livres les plus anciens de celle-ci. Donc voilà, trop de poussière, sors cette vieillerie de sous ton lit, il y a des moutons. Ça marche extrêmement bien et je croyais l'avoir mis dans plus de catégories que ça, mais
il en remplit déjà 2, c'est pas mal. Et encore une fois, j'ai bon espoir de le terminer ce mois-ci et de vous en reparler. Et si je l'apprécie autant que je le crois, de me le procurer dans une édition qui sera un petit peu plus sympathique, ma foi. Le livre que pour le coup j'ai calé dans le plus de catégories, je ne l'ai pas en physique, mais il est dans ma pile à lire puisque je me suis procuré le livre audio il y a un moment maintenant et je compte bien me procurer le poche à un moment ou à un autre. C'est le tome 4 ou le tome 2 partie 2 de La Guilde des Ombres de Anatrice, que j'ai mis dans Purification par le Feu parce que, à mon sens, on est quand même sur une female rage dans l'intégralité de cette saga, donc ça fonctionne pour moi. Je l'ai également mis dans Détachant. Pas évident de faire partir ces tâches, ce roman sanglant a laissé des traces. La Guilde des Ombres globalement, c'est une saga extrêmement sanglante, extrêmement gore, avec beaucoup de descriptions de scènes, pas forcément très tout public, donc ça fonctionne à mon sens. Je l'ai également mis dans Lessive commune, puisqu'on va le lire en LC avec Lucie et Kim de Everbooky, puisqu'on a lu le reste de la saga toutes les trois et j'ai très hâte de pouvoir en rediscuter avec elle. Je pense que ça va être très chouette. Je l'ai également inclus dans Trash Bag. Certains hommes le sont et dans ce livre, ce petit monsieur mérite ce titre. Est-ce que j'ai besoin de justifier? Si vous avez lu au moins un des tomes de cette série, je pense que vous voyez tout à fait de quel personnage je veux parler, et si ce n'est pas le cas, il y a un certain nombre de personnages masculins à mettre dans la poubelle dans cette série, mais il y en a un notamment qui mérite ce titre maintes et maintes fois, donc ça fonctionne extrêmement bien. Et le pendant de cette catégorie, à mon sens, pour ce titre, c'est Produit toxique, puisque, attention danger, cette relation est toxique, et voilà, encore une fois, il y a une relation amoureuse entre gros guillemets, extrêmement toxique dans cette série, et voilà, c'est cohérent avec Trash Bag et Female Rage, mais voilà, c'est un joli petit mélange qui, à mon sens, décrit parfaitement cette lecture, donc je pense que ça va me permettre de valider toutes ces catégories sans aucun souci. Et je l'ai également mis en bonus dans la catégorie faire la vaisselle, comme on lave les assiettes les unes après les autres, lit une suite de sagas, puisque tout simplement c'est une suite de sagas, donc voilà, ça me permettrait de valider une autre catégorie plutôt facilement. Un autre livre que cette fois-ci je n'ai mis que dans 2 catégories, ce qui est déjà pas mal ma foi. The Kiss of Deception de Mary Pearson, le premier tome de The Remnant Chronicles aux éditions La Martinière Jeunesse, que j'ai mis dans Passer l'éponge, il faut passer à autre chose. Sors ce livre qui te tentait fort, mais plus trop maintenant. Je l'ai acheté il y a fort longtemps et il me tentait énormément à ce moment-là. On est dans une vibe romantasy assez classique de ces dernières années et j'en ai vu de très bons retours. C'est vrai que c'est plus trop la vibe de lecture dans laquelle je suis actuellement. Je crois que c'est assez young adult globalement, donc voilà, j'ai un petit peu peur, mais d'un autre côté je reste quand même curieuse, donc je pense que c'est le moment ou jamais de le sortir de ma pile à lire, et il me permet également de valider la catégorie faire la poussière, parce qu'encore une fois c'est une bonne petite relique de ma palle. Un plus petit titre qu'encore une fois j'ai calé dans 2 catégories, Confession d'une séancière de Katie Stewart dans le label Nu des éditions Mnemos. C'est je crois le 2e titre que je vais découvrir de l'autrice. J'avais beaucoup aimé l'Évangile selon Myriam, donc je suis très curieuse de continuer à découvrir sa plume. Et ici je l'ai mis dans Arroser les plantes pour un livre qui parle d'écologie, parce que dans le résumé il semblerait que ça parle un petit peu d'environnement, donc je me suis dit que ça pouvait gentiment rentrer. De même que dans la catégorie sans impli, bien à plat et repassé, facile à ranger, lit novella. C'est un roman court, je pense que ça rentre largement, d'autant que c'est plutôt un recueil de nouvelles, il me semble en tout cas, d'histoires, de réécriture de contes et récits des Antilles, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je pense que c'est une vibe très chouette pour le mois d'août, et globalement ça va se lire tout seul. J'ai très hâte. Celui-là je ne l'ai calé que dans une seule catégorie, mais j'ai très hâte de le lire également. C'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. J'ai l'édition augmentée aux éditions J'ai lu. Je l'ai calé dans Plumeau Antistatique pour lire de la SF, tout simplement parce que il me semble encore une fois que c'est de la science-fiction. Et j'ai une interrogation sur ce livre parce que j'ai vu le livre audio sur Audible qui doit faire quelques 2 heures ou 3 heures à peine, alors que cette édition augmentée fait pas moins de 400 pages, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils ont rajouté, ce qui change de la version originale et voilà ce que ça va donner, mais je suis très intriguée par l'histoire d'une manière générale. Si vous avez des retours sur cette version, la version audio, la version classique, n'hésitez pas à m'en faire, j'en suis très curieuse et j'espère vous en faire à mon tour un retour à la fin du mois, croisons les doigts parce que ça fait un moment qu'il poirote celui-là. Un des derniers arrivés de ma pile à lire, mais clairement pas celui qui me fait le moins envie, et encore une fois il va me permettre de valider un certain nombre de catégories. Warbreaker de Brandon Sanderson.
la nouvelle édition au livre de poche. J'aimerais énormément le lire ce mois-ci, tout simplement parce que c'est a priori le dernier livre important qui me manque avant d'attaquer les archives de Rochard de l'auteur, et j'ai très hâte de lire celui-ci, mais de me plonger dans la suite également parce qu'on m'a dit énormément de bien des archives de Rochard notamment, et de celui-ci aussi, donc je suis très curieuse dans tous les cas, et même s'il fait pas moins de 950 pages, j'ai bon espoir de le lire tranquillement en août, et je pense que ça peut être une petite lecture de détente sympathique pour l'été. On verra, peut-être que je me fourvoie totalement, mais j'ai bon espoir que ça ne soit pas le cas. Toujours est-il que ça me permettrait de valider la catégorie avec des gants, un livre qui t'impressionne. Il m'impressionne de par son format et de par le fait que voilà, c'est un peu le dernier livre qu'il me reste avant Rochard et le reste de la montagne des écrits de l'auteur, donc c'est impressionnant en soi. Je l'ai également mis dans Pile de linge propre, le roman en haut de ta pile à lire. Il te parle, il est beau, il sent bon. Comme je le disais, c'est un des derniers arrivés et un de ceux qui me tente le plus. Donc c'est parfait, et encore une fois, je pensais l'avoir mis dans plus de sous-catégories que ça, mais c'est déjà pas mal si j'arrive à le lire ce mois-ci. Un autre poche beaucoup plus petit pour le coup que j'ai mis dans une catégorie, After de Oriane Velten aux éditions Folio SF, que j'ai mis dans la catégorie aspirateur pour Aspiration du sable. Ce roman post-apo, on en a mis partout, c'est un roman post-apocalyptique tout simplement. C'est un roman assez court, presque une novella, on est sur 260 pages, donc j'espère que ça va se lire assez vite. Je l'ai mis dans pas mal de piles à lire d'ici là, mais je sais pas, c'est une vibe de qui fait bien été à mon sens, donc j'espère que j'arriverai à le sortir en août. Encore une fois, c'est l'objectif comme l'intégralité de cette pile à lire, mais surtout ceux que j'ai mis et remis dans d'autres ces derniers mois, années. Celui-ci en fait partie, donc croisez les doigts avec moi pour qu'il sorte enfin. J'aimerais beaucoup vous en reparler en septembre. Lui aussi, je l'ai mis dans énormément de pales, et ça fait un certain temps, voire un temps certain, qu'il poireute sur mes étagères. C'est Lucie qui me l'avait offert et il me fait toujours aussi envie. L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Galmanster, qui est très beau et que j'ai mis dans deux catégories qui pour moi se répondent également. Soap is Dynamite pour ce roman te donne envie de tout faire péter. Il me semble que ça parle notamment de racisme, d'homophobie et de discrimination en tout genre, donc je pense que ça va être un bon petit moment d'énervement et d'envie de tout casser. On verra ce que ça donne. Et le pendant de ça, évidemment, c'est lessive. Ce roman t'a fait passer à l'essoreuse, tu es lessivé. J'ai vu beaucoup de retours très touchants de ce livre et j'espère bien les rejoindre pour le coup. J'ai très hâte d'être lessivée par cette histoire. Et encore une fois, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne et que je vais enfin le sortir. Si je lis tous les titres que je viens de vous présenter, je me stimerais extrêmement heureuse, mais je pense que cette pile à lire en intégralité pourrait être balayée et validée à mon sens si j'arrive à lire et à terminer ce titre en particulier. Je parle bien évidemment d'Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon aux éditions de Saxus, que j'ai dans le hardback qui est tout nu depuis probablement bien 2 ans maintenant, que j'ai commencé et recommencé, que j'ai mis en pause au moins 2 ou 3 fois et qui m'attend toujours aussi sagement sur mes étagères, et c'est pas faute d'apprécier ma lecture quand je suis dedans, mais j'ai beaucoup de mal à y retourner. Et voilà, je me dis que ce challenge c'est typiquement l'occasion, puisque je l'ai mis dans pas moins de 3 catégories pour vraiment me motiver à fond à le lire et surtout à le finir cette fois-ci. Il est donc bien évidemment dans la catégorie en suspens, qui s'explique d'elle-même, n'est-ce pas? Il s'agit tout simplement de reprendre une lecture qu'on a laissée de côté. Il me permettrait également de valider les joints de carrelage, puisque je pense que lire ce livre me prendra autant de temps que de faire les joints de carrelage à la broche à dents, tout simplement. Et la dernière catégorie qui me permettrait de valider, c'est Gros bouchon. Ce ne fut pas sans peine, mais tu as réussi à sortir le plus gros livre de ta pile à lire. Je suis pas certaine que ce soit le plus gros du coup, notamment avec certains des Brandon Sanderson, mais si, je viens de vérifier, on est à plus de 1100 pages, donc c'est sans conteste le plus gros livre de ma pile à lire, voire de ma bibliothèque dans son intégralité. Donc voilà, encore une fois, il serait grand temps que je le finisse, et j'espère bien que ce sera l'occasion ce mois-ci. Je pense que je vais me mettre un rythme de lecture régulier juste pour ce livre-là, et qu'on verra un petit peu comment ça se goupille
tranquillement sur le mois. Et on arrive tranquillement sur les dernières catégories et sur celles où j'ai globalement mis un seul titre par catégorie et sur les titres que je n'ai fait rentrer que dans une seule catégorie, notamment Palace de Marine Carteron, le deuxième tome sur les flancs de Lida aux éditions Rouergue. Encore un livre qui m'a été offert par Lucie, encore un livre qui poirote depuis bien trop longtemps mais qui me fait très envie. Le premier tome s'était dévoré, donc je pense que celui-ci devrait se lire très vite également. C'est une réécriture de mythologie grecque, c'est une réécriture de l'initiation de la guerre de Troie. Je vous avais parlé du premier tome que j'avais beaucoup apprécié et j'ai très hâte de lire celui-là. Je l'ai mis dans Laver la vaisselle, j'avais déjà mis La Guilde des Ombres le tome 4, mais je me suis dit que ça ne ferait pas de mal de me motiver à sortir ce tome 2 également puisque ça me permettrait de continuer la série. En plus c'est une trilogie donc ça me rapprocherait pas mal de la suite et la fin de l'histoire, ce qui serait très chouette. J'espère encore une fois pouvoir vous en faire un retour très vite. Pour la catégorie trier les chaussettes, ce roman queer, c'est comme trouver chaussettes à son cœur, peu importe le motif ou la couleur. J'ai choisi Une nuit infinie de Elliot Schrefer, je crois que ça se prononce comme ça, aux éditions Rivka, qui m'avait été offert par Natcha, que je remercie encore une fois. Il me semble que c'est l'histoire d'amour entre ces deux garçons, c'est de la SF, ça se passe dans l'espace, j'aurais pu le caler du coup dans d'autres catégories, mais qu'à cela ne tienne. Toujours est-il qu'il m'intrigue beaucoup, ça a l'air d'être une histoire relativement légère et qui devrait se lire assez vite cet été. Je l'espère en tout cas, et encore une fois, j'ai bon espoir de le sortir ce mois-ci. Pour Pyrolyse, ça sent le cramer, visiblement cette lecture a fait un four. J'ai choisi Le Palais des Automae de Nina Varela aux éditions de Saxius, qu'encore une fois, j'ai dans ma palle depuis bien trop longtemps. J'ai la date précisément, on est sur décembre 2022, donc ça pique un peu. Mais je pense que c'est un des deux Saxius qu'on a le moins vu passer et avec les retours les plus mitigés. Je crois qu'on est sur de l'ASF et il me semble qu'il y a une sorte d'amour saphique, mais je n'en sais pas grand chose de plus. J'ai pas mal de deux Saxius comme ça qui traînent dans mes étagères et très clairement, je pense que ça va être l'occasion cet été de faire un bon petit tri et de les commencer et juste de voir si j'ai envie de les continuer tout simplement. Et pour celui-ci c'est clairement un ça passe ou ça casse. Il fait 400 pages environ, donc si au bout de 40, 50 voire 60 je ne suis pas convaincue, je m'en séparerai tout simplement. Je ne vais pas le conserver et je pense que je vais faire un petit peu la même chose pour tous les deux Saxius qui poirotent depuis un moment et que je n'ai plus très envie de lire actuellement. Ça fera encore une fois beaucoup de bien à ma pied à lire, je pense. Un petit tri de temps en temps, ça ne fait jamais de mal et c'est un petit peu l'objectif de ce challenge encore une fois. Donc c'est un livre pour matérialiser cela, mais globalement ça va probablement être un certain nombre de titres en l'occurrence. Et le dernier roman de cette pile à lire pour la catégorie Aère ta chambre. Rien de mieux qu'un lit tout propre pour se caler pour lire, parfait pour une lecture chill de ton choix. J'ai choisi une petite relique encore une fois parce que je me suis dit que c'était pas mal d'équilibrer aussi les nouveaux et les très anciens dans cette pile à lire. Ici j'ai mis Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Loren aux éditions Hugo Roman. C'est une petite romance qui à mon sens va se lire extrêmement vite, que j'ai mis dans énormément de piles à lire encore une fois et que je n'ai toujours pas sorti de mes étagères. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais pas grand chose très honnêtement, mais c'est une romance et je n'ai pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Christina Loren en général ça marche pas trop mal avec moi, il y en a certains que j'apprécie davantage que d'autres, mais dans l'ensemble on est plutôt sur des bons moments de lecture et c'est le type de lecture qui se lit très bien en été, donc je pense que ce serait typiquement l'occasion de le sortir et j'espère y arriver cette fois-ci. Encore une fois, je vous dirai ce que ça donne à la fin du mois. Et les deux derniers livres de cette pile à lire, de cette liste qui, encore une fois, est beaucoup plus importante que prévu, ce sont des petites BD pour laver les vitres. Les cases de cette BD méritent de voir un petit peu la lumière. J'ai choisi les deux dernières BD que j'ai achetées tout simplement, à savoir le tome 12 de Saga de Fiona Staples et Brian K. Vaughan aux éditions Indies Comics et le tome 2 de La Marche Brume, Les Chimères de Stéphane Fer aux éditions d'Argo, qui sont deux suites de saga que j'affectionne particulièrement, que j'ai très hâte de continuer et de redécouvrir. Pour le coup j'ai déjà lu ce tome-ci aujourd'hui puisqu'on est déjà le 6 août, donc je suis un petit peu en retard sur ce début de challenge, mais j'ai bien attaqué donc ça tombe très bien. Et celui-ci j'ai très hâte de me plonger dedans et je ne manquerai pas de vous en reparler évidemment. Et pour le coup celles-ci ce sont un peu mes lectures sûres de ce mois-ci et voilà, encore une fois des lectures pas prises de tête, très rapides et je pense extrêmement plaisantes pour ce mois d'août. Ça ne fera pas de mal du tout.
je vous en reparle sans faute. Et voilà, c'en est tout pour cette petite, pas si petite pile à lire encore une fois. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous participez également au challenge Get Out et si vous avez fait votre pile à lire, je serais très curieuse de la découvrir. Si vous avez d'autres recommandations à me faire en la matière, en fonction des catégories ou en fonction des livres que je vous ai présentés, ou si vous avez des retours sur ceci, j'en suis toujours très curieuse. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos retours, tous vos messages. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour votre soutien malgré encore une fois le rythme très en dents de scie de cette année en termes de vidéos. Vous êtes toujours absolument adorables et c'est toujours un vrai plaisir pour moi de revenir, même si c'est, voilà, encore une fois, toujours un petit peu incertain. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, un très beau challenge si vous y participez et je vous dis à la prochaine.